Devenez plus compétent et dépêchez-vous. Bienvenue sur le podcast Liberté financière où nous vous offrons le meilleur contenu que le web a à offrir dans les domaines du développement personnel, de la création d'entreprise, de l'immobilier, des finances personnelles, tous ces leviers qui vous permettent d'atteindre votre liberté financière. Le podcast d'aujourd'hui a été écrit par Thomas Opong, intitulé « Devenez plus compétent, dépêchez-vous ». Pour accéder à l'article écrit, rendez-vous sur podcast-liberté-financière.com. Demain n'est pas une promesse. Tout change à une vitesse incroyable. La vie est un chemin sacrément mouvementé, rien n'est garanti. Mais vous pouvez vous préparer à l'avance pour l'avenir et son lot d'incertitudes en choisissant d'investir en vous-même. Faites que chaque jour compte. Appréciez chaque moment et tirez-en le maximum. Plus vous investissez de temps et d'énergie dans le futur, plus ce futur sera ce que vous voulez en faire. L'écrivain canadien Brian Tracy dit que ceux qui ne se préparent pas au futur ne peuvent en avoir un. Le temps, exactement comme l'argent, est une ressource que vous pouvez dépenser de manière frivole, ou au contraire, investir dans des choses qui vont améliorer votre vie. Prenez un peu de temps pour réfléchir à la manière dont vous passez votre temps, et quels investissements vous pouvez faire aujourd'hui en faveur de votre alter ego dans le futur. Devenir maître de son temps, c'est devenir maître de sa vie. Le coach Tony Robbins a dit un jour « Quand vous aurez maîtrisé le temps, vous comprendrez à quel point les gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en une décennie. Vous avez 2400 minutes pour vous-même par semaine, en moyenne. Le temps est votre atout le plus précieux au travail. Et le temps qu'on passe ne peut jamais nous être remboursé. Vous pouvez vous améliorer toutes les semaines si vous savez ce que vous faites à n'importe quel moment donné. Les personnes ultra productives font attention à accomplir le plus possible avec chaque minute qu'ils ont à leur disposition. Attribuez du temps à chaque tâche que vous devez réaliser chaque jour. Chaque tâche doit être réaliste, réalisable et délimitée dans le temps. En s'imposant des contraintes temporelles, on se pousse à devenir plus concentré et efficace. N'oubliez pas d'avoir des périodes de repos entre vos différentes tâches afin de vous recharger. Choisissez une activité qui vous plaît et qui vous permet de vous vider l'esprit. Votre cerveau a besoin de courtes pauses pour récupérer et ensuite vous serez à nouveau d'attaque pour passer à une autre tâche. Reprenez le contrôle de votre temps et soudainement vous aurez une bien plus grande marge de temps libre pour avancer dans vos objectifs personnels, pour vous relaxer et chasser le stress, et pour passer du temps avec votre famille et vos amis, aussi pour lire, pour vous améliorer dans un domaine quelconque, pour travailler sur un projet, pour faire du sport, etc., etc. Reprendre le contrôle de votre temps est une fondation sur laquelle construire tout le reste. Votre futur est en grande partie déterminé par votre capacité et votre détermination à investir dans vous-même dès maintenant. La méthode la plus simple et directe pour augmenter votre compétence académique, ce que certains pourraient appeler devenir plus intelligent, c'est d'accumuler des connaissances dans les domaines qui vous intéressent. Vous construire une base de savoir dans un domaine améliore votre mémoire, votre réflexion et vos décisions concernant ce domaine. Et bien sûr, vous gagnerez plus vite et plus efficacement en connaissance dans un sujet qui vous plaît que dans un sujet aléatoire. S'il y a bien une chose sur laquelle les gens sont d'accord, c'est que la lecture est un élément clé de l'apprentissage. N'entravez pas votre propre progression. Beaucoup de gens ne réfléchissent pas vraiment à la manière dont ils apprennent. Vous en êtes conscient, alors autant faire au mieux et ne pas abandonner les bases. Les individus incroyablement intelligents ne sont pas toujours nés avec un génie inné. En général, c'est plutôt qu'ils travaillent constamment à développer et affiner leur intelligence. Vous aussi, vous avez parfaitement l'occasion d'améliorer votre façon de penser. Vos actions quotidiennes devraient avoir pour but de devenir une meilleure version entre guillemets de vous-même. Apprenez quelque chose de nouveau, de difficile et d'utile tous les jours. C'est important. Pensez à vous améliorer. Commencez à étudier quelque chose aujourd'hui et continuez à l'étudier demain. Vous avez le pouvoir de convertir votre temps et vos efforts maintenant afin d'en faire des compétences, du savoir, mais aussi des relations humaines et de la forme physique, et vos résultats se multiplieront dans le futur. Résolvez des problèmes intéressants. Attaquez-vous à des questions qui vous tiennent à cœur. Soyez curieux et ouvert à la nouveauté. Confrontez-vous à plusieurs visions du monde. Revenez sur vos découvertes en écrivant. Partagez vos pensées et vos impressions.
Écoutez des podcasts sur le chemin de votre lieu de travail ou d'études, si ce n'est pas déjà le cas. Vous avez l'embarras du choix. Qu'il s'agisse de contenu éducatif, de conseils pour votre carrière ou votre quotidien, d'astuces pour vous améliorer dans différents domaines, ou bien tout simplement quelque chose qui stimule votre imagination. Trouvez des activités qui entretiennent votre corps et votre esprit. Garder la forme, sur un plan comme sur l'autre, a de super bénéfices sur le long terme. Toutes ces suggestions sont des choses que vous pouvez réaliser au quotidien afin d'exercer votre cerveau. Même si le savoir est une chose qui, par nature, s'accumule, devenir plus intelligent demande du temps et un engagement réel. La régularité n'est jamais une mauvaise chose. Brett Hackberg du site Pick the Brain nous encourage à investir dans nos compétences afin de devenir indispensables. Il écrit « Être plus compétent, que ce soit en largeur, c'est-à-dire la quantité, ou en profondeur, c'est-à-dire à quel point on est bon à quelque chose en particulier, vous rendra plus indispensable dans tous les domaines de votre vie, du boulot jusqu'à chez vous. Lire des livres, échanger des idées et apprendre à faire des nouvelles choses vous rendra plus cultivé et améliorera également votre créativité et votre pensée latérale. Vous serez capable de combiner du savoir provenant de diverses disciplines pour résoudre un problème. Investir dans vos compétences et dans vos connaissances fera de vous quelqu'un de plus capable et versatile. C'est extrêmement important pour votre croissance. Nous sommes tous différents dans nos capacités à résoudre des problèmes, mémoriser par cœur, réfléchir de manière logique, comprendre et acquérir de nouvelles informations, intégrer des concepts, atteindre des buts, etc. Mais quelle que soit votre efficience personnelle dans telle ou telle chose, ce qui ne change pas, c'est qu'en appliquant et en vous impliquant pleinement, vous arrivez toujours à travailler mieux, de manière plus maligne et plus rapide. La connaissance est un bâtiment qui est perpétuellement en construction, alors il n'est jamais trop tard pour ajouter du savoir par-dessus ce que vous savez déjà. Contrairement à l'école avec ses calendriers définis, il n'y a pas de limite de temps. Concentrez-vous simplement sur le fait de progresser. Vous êtes votre meilleur investissement. Plus grande est la qualité et la quantité de ce que vous intégrez, plus grande sera votre récompense. Vous avez écouté le podcast Liberté financière, dont le but est de vous donner les clés de votre liberté financière. Si vous avez apprécié ce podcast, rendez-vous sur podcast-liberté-financière.com où vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur la liberté financière. Merci et à bientôt.